Le message est arrivé un vendredi après-midi, alors que je passais en revue les rapports trimestriels sur les résultats du portefeuille de filiales de mon entreprise. Mon téléphone a sonné sur la surface polie de mon bureau de direction, la ligne d'horizon de Manhattan s'étendant derrière moi à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Vicuria. Ma sœur aînée de 3 ans. J'ai ouvert le texte et l'ai lu 2 fois, laissant le sentiment familier de licenciement m'envahir avant qu'il ne s'évapore dans le calme analytique que j'ai perfectionné au cours de mes 15 années passées dans le capital investissement. La réunion de famille du mois prochain se tiendra au domaine de Pemberton. Le nouveau PDG de Rebecca, Richard Pemberton lui-même, y assistera en tant que personne de confiance. Il s'agit d'un événement de réseautage pour les professionnels qui ont réussi. Compte tenu de votre situation, il serait préférable que vous ne participiez pas à cet événement. Nous ne voulons pas de conversations gênantes sur les choix de carrière. J'espère que vous comprenez. V. Ma situation. Mes choix de carrière. J'ai posé le téléphone et je suis revenu aux états financiers qui se trouvaient devant moi. Les résultats de la dernière acquisition de Chin Industries dépassaient les prévisions. Et la division pharmaceutique avait besoin d'être restructurée, mais le secteur de la fabrication était solide. Un autre trimestre fructueux pour le portefeuille. Mon portefeuille. Celui que j'avais constitué à partir d'un simple investissement de 3 millions de dollars, il y a 15 ans, pour en faire un empire du capital investissement d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Mais ma famille ne le savait pas. Pour eux, j'étais toujours Maya Chin. La fille qui avait abandonné l'entreprise familiale pour jouer avec des ordinateurs dans une vague start-up technologique qui ne s'est jamais vraiment concrétisée. Celle qui vivait modestement, conduisait une voiture pratique et ne parlait jamais de son travail parce que, supposait-il, il n'y avait pas grand-chose à en dire. Il n'avait aucune idée que Chin Industries, la société de capital investissement dont il n'avait jamais entendu parler, détenait des participations majoritaires dans 17 entreprises de 6 secteurs, employait plus de 4000 personnes et venait d'être classée par Forbes comme l'une des 15 sociétés de capital investissement les plus influentes d'Amérique du Nord. Ils ne le savaient pas parce que je ne le leur avais jamais dit. Il y a 15 ans, lorsque j'ai quitté la voie traditionnelle de l'entreprise familiale, mon père avait voulu que je rejoigne l'entreprise d'importation de taille moyenne de la famille. J'ai fait un choix. J'avais pris le petit héritage de ma grand-mère, 3 millions de dollars que mes parents avaient qualifié de beau mais qui ne changent pas la vie, et j'avais disparu dans le monde du capital risque et du capital investissement. Ma famille avait été déçue. Mon père m'avait fait des discours sur la loyauté et la tradition. Ma mère s'était inquiétée de ma stabilité. Et ma sœur Victoria s'était montrée ouvertement méprisante. Tu laisses tomber un poste garanti pour un rêve d'entrepreneur, m'avait-elle dit. Tu reviendras dans 2 ans en mendiant un emploi. Je ne suis pas revenue. Au lieu de cela, j'ai passé 2 ans à apprendre tout ce que je pouvais sur l'identification des entreprises sous-évaluées, la négociation d'acquisition et la restructuration en vue de la rentabilité. Ma première grande réussite avait été un fabricant d'appareils médicaux en difficulté que j'avais acheté pour 8 millions de dollars, restructuré et revendu 3 ans plus tard pour 47 millions de dollars. J'avais réinvesti chaque dollar. Et la 5e année, j'avais un portefeuille d'une valeur de 180 millions de dollars. La 10e année, j'avais franchi le seuil du milliard de dollars. Au bout de 15 ans, Chin Industries gérait des actifs d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Je contrôlais personnellement des entreprises allant de fabricants pharmaceutiques à des sociétés de conseil en technologie, en passant par des complexes hôteliers de luxe. J'ai délibérément fait profil bas. Pas d'interview dans les médias, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de profil public. J'opérais par l'intermédiaire de holdings et de véhicules d'investissement. Lorsque j'assistais à des conférences du secteur, j'étais Maya Chin, associée gérante de Chin Industries, un nom qui signifiait tout pour les personnes travaillant dans le secteur du capital investissement et rien pour les personnes extérieures à ce secteur. Et ma famille n'avait jamais pris la peine de chercher mon nom sur Google. Elle n'avait jamais demandé pour quelle entreprise je travaillais. Il ne s'était jamais renseigné sur les détails de mon travail au-delà de questions superficielles auxquelles je répondais vaguement. Toujours dans le domaine de la technologie ? Demandait mon père à l'occasion d'un dîner en famille. J'y répondais, j'investis toujours. Des gains importants ? Demandait Victoria avec une condescendance à peine voilée. Quelques sorties réussies, disais-je en changeant de sujet. Ils interprétaient mon mode de vie modeste comme la preuve d'une réussite modeste.
Je vivais dans une maison de ville confortable mais pas ostentatoire à Brooklyn. Je conduisais une Tesla Model 3. Pratique et électrique mais pas à pas accent grave l'œil. Je portais des vêtements de bonne facture mais discrets. Je ne passais pas mes vacances dans des endroits évidents et je ne racontais pas ma vie en ligne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la maison de Brooklyn était l'une des 4 propriétés que je possédais, y compris un penthouse à Manhattan que j'utilisais pour des réceptions d'affaires et une villa en Toscane. La Tesla était l'un de mes 3 véhicules. Les autres, dont une Porsche de collection, se trouvaient dans un garage privé dont je n'ai jamais parlé. Mes vêtements étaient taillés sur mesure par un styliste qui habillait des chefs d'entreprise du Fortune 500, mais qui ne faisait pas de publicité. Je ne cachais pas ma richesse. Simplement, je n'en faisais pas la publicité auprès de gens qui avaient déjà décidé que j'étais un raté. Victoria, quant à elle, était devenue l'histoire à succès de la famille. Elle avait gravi les échelons dans plusieurs entreprises pharmaceutiques. Il y a 6 mois, elle avait décroché un poste de vice-présidente senior du développement stratégique chez Pemberton Pharma, une entreprise pharmaceutique de taille moyenne spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques. Elle s'est montrée insupportable à ce sujet. Richard Pemberton lui-même m'a recruté, avait-elle annoncé lors du dernier dîner de famille. Il a dit que ma vision stratégique correspondait exactement aux besoins de l'entreprise. Nous sommes positionnés pour une croissance importante. Mon père avait rayonné de fierté. Ma mère avait même pleuré. Ils avaient porté un toast à la réussite de Victoria, à son intelligence, à son ascension inévitable vers des sommets encore plus élevés. J'ai souri poliment et j'ai dit « Félicitations », mais je n'avais pas dit que je connaissais très bien Pemberton Pharma. Cela faisait 6 mois que je l'analysais comme une cible d'acquisition potentielle. L'entreprise perdait de l'argent, des parts de marché au profit de concurrents plus importants et cherchait désespérément un acheteur ou un partenaire de fusion pour rester à flot. Richard Pemberton, PDG et actionnaire majoritaire, n'avait plus le choix. Sa société était évaluée à environ 340 millions de dollars sur le papier, mais sa valeur réelle, après prise en compte des dettes, de la baisse des revenus et des pressions concurrentielles, était plus proche de 180 millions de dollars. Chin Industries avait entamé des discussions préliminaires avec les banquiers d'affaires de Pemberton depuis 3 mois. En lisant le texte de Victoria sur la réunion de famille réservée aux professionnels, à laquelle Richard Pemberton assisterait en tant qu'invité, j'ai compris la situation dans son ensemble. Victoria sortait avec son PDG, le PDG qui était en train de négocier avec ma société une fusion potentielle qui sauverait son entreprise en difficulté. Ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée que Maya Chin, la sœur de Victoria qui a échoué, était le monsieur Chin qui contrôlait Chin Industries. J'ai répondu par un simple texto, compris. Profiter de la réunion. Puis j'ai appelé mon responsable des fusions et acquisitions. David, où en est l'accord avec Pemberton Pharma? Les négociations finales sont prévues pour mercredi prochain, a répondu David. Pemberton et son équipe viennent dans nos bureaux. Il vient avec son directeur de l'exploitation et son directeur financier. Il semble impatient de conclure. Je dirigerai personnellement la réunion. Vraiment? D'habitude? Vous me laissez m'occuper des négociations finales. Celle-ci est spéciale. Assurez-vous que l'équipe de Pemberton sache que Monsieur Chin sera à la table. Je veux qu'il soit prêt à négocier directement avec le directeur. Nous le ferons. Y a-t-il une stratégie particulière que vous voulez employer? Je souris. Comme d'habitude, des conditions équitables, une discussion transparente et un accord qui convient aux 2 parties. Vous êtes de bonne humeur sur ce coup-là. Disons que j'ai personnellement intérêt à ce que cette négociation aboutisse. Le week-end est passé. Je n'ai assisté à aucune réunion de famille. J'ai passé le samedi à examiner en détail les comptes de Pemberton Pharma et le dimanche à préparer la proposition de fusion qui sauverait l'entreprise tout en la faisant passer sous le contrôle de Chin Industries. Le lundi matin, j'avais finalisé ma stratégie. Pemberton Pharma serait fusionné avec la division pharmaceutique de Chin Industries. Richard Pemberton resterait président de la division et me rendrait compte. Et la fusion préserverait les emplois, stabiliserait la position de l'entreprise sur le marché et fournirait l'injection de capital nécessaire pour que le pipeline de médicaments génériques de Pemberton atteigne le marché. C'était une bonne affaire. Juste, stratégique et mutuellement bénéfique. C'était le genre d'accord sur lequel j'avais bâti ma réputation. Mardi soir, j'ai reçu un autre message de Victoria. Richard est très excité à l'idée de la réunion de famille.
Il veut rencontrer tout le monde. Papa est ravi. C'est exactement le genre de lien dont notre famille a besoin. Quelqu'un du niveau de Richard élève vraiment notre niveau social. Merci d'avoir été compréhensif sur le fait de ne pas y assister. J'ai lu le message 3 fois. Analysant le sous-texte. Victoria utilisait Richard Pemberton pour améliorer son statut au sein de la famille. Elle se positionnait comme celle qui avait réussi, celle qui apportait des relations et du prestige. Elle le faisait en m'excluant explicitement. Je lui ai répondu, je suis heureux pour vous deux. Le mercredi matin est arrivé avec la clarté croustillante de l'automne. Je me suis habillée avec soin dans un costume gris anthracite de mon tailleur privé, assorti d'un chemisier en soie et de bijoux discrets. Professionnel, autoritaire, mais pas accent grave l'œil. Je suis arrivé au siège de Chin Industries à Midtown Manhattan à 7 heures du matin. Le bâtiment était une tour de verre moderne avec notre nom gravé discrètement près de l'entrée. La plupart des gens passaient devant sans le remarquer. C'était intentionnel. Mon bureau occupait tout le 42e étage. Ascenseur privé. Vue en angle. Une salle de conférence pouvant accueillir 20 personnes autour d'une table personnalisée sculptée dans un seul morceau de noyer. David m'a donné rendez-vous à 8h30 pour régler les derniers détails. L'équipe de Pemberton arrive à 10h, dit-il. La salle de conférence est prête. Notre équipe juridique est prête à intervenir. Les présentations financières sont prêtes. Parfait. Qui fait partie de notre équipe? Moi, toi, Jennifer du service juridique et Marcus du service financier. J'ai réduit la taille de l'équipe puisque Pemberton ne vient qu'avec 3 personnes. C'est bien. Assurons-nous qu'ils se sentent à l'aise. Cela doit être une collaboration, pas une confrontation. Vous êtes vraiment déterminé à faire fonctionner ce marché, n'est-ce pas? Pemberton Pharma est une bonne entreprise qui a été mal gérée. Elle dispose d'actifs précieux et d'une base d'employés solide. Avec un capital adéquat et une orientation stratégique, elle sera rentable dans les 18 mois. C'est exactement le genre d'opportunité que nous recherchons. Et cela n'a rien à voir avec le fait que Pemberton soit lié à votre famille? Je souris. Disons que j'attends avec impatience la négociation. À 9h45, mon assistante a appelé. Mademoiselle Chin, l'équipe de Pemberton Pharma est arrivée. Ils sont dans le hall. Veuillez les escorter jusqu'au 42e étage. Offrez des rafraîchissements dans la salle d'attente. Je les accueillerai dans la salle de conférence à 10h précises. Oui, madame. J'ai pris un moment pour me recentrer. Il s'agit d'une affaire professionnelle. Les sentiments personnels ne devaient pas interférer avec la conclusion d'une bonne affaire. Le fait que Richard Pemberton sorte avec ma sœur, le fait que Victoria m'ait exclu d'un événement familial parce qu'elle pensait que j'étais une ratée. Le fait que toute ma famille n'ait aucune idée de qui j'étais réellement. Rien de tout cela ne pouvait influencer la négociation. Je proposerai des conditions équitables. Je structurerai un accord qui sauverait l'entreprise de Pemberton et servirait les intérêts de Chin Industries. Je serai professionnel, courtois et stratégique. Mais j'observerai aussi le visage de Richard Pemberton lorsqu'il comprendrait exactement avec qui il négocie. À 10h précises, je suis entré dans la salle de conférence. David, Jennifer et Marcus étaient déjà assis de notre côté de la table. L'équipe de Pemberton était assise en face de. Un directeur financier à l'air nerveux, un directeur de l'exploitation sévère, au centre, Richard Pemberton lui-même. Pemberton avait une 50aine d'années, il était beau dans sa manière de travailler, portait un costume coûteux et affichait une expression de confiance contrôlée. Et elle souriait. S'attendant manifestement à une négociation de routine avec un cadre moyen. J'ai marché jusqu'au bout de la table et j'ai posé mon portefeuille. Tous les regards de la salle se sont tournés vers moi. Le sourire de Richard Pemberton affaiblit. Ses yeux se sont rétrécis de confusion. Ses yeux s'écarquillent, confus, astérisque je la connais, astérisque puis s'élargissent, reconnaissant. Astérisque la sœur de Victoria. Elle a raté. Celle qui jouait avec les ordinateurs. Astérisque son visage est devenu absolument pâle. Bonjour, dis-je calmement. Je suis Maya Chin, fondatrice et PDG de Chin Industries. Bienvenue à notre siège social. J'ai cru comprendre que vous étiez ici pour discuter d'une proposition de fusion. Le silence qui suivit fut exquis.
Le directeur financier de Pemberton jeta un coup d'œil confus à son patron. Ce dernier a regardé entre Pemberton et moi, sentant clairement que quelque chose n'allait pas mais ne comprenant pas quoi. Richard Pemberton a ouvert la bouche, l'a refermée et a dit d'une voix étranglée. Mademoiselle Chin. Je n'avais pas réalisé que j'étais Monsieur Chin? Dis-je d'un ton plaisant. Oui, je suis plutôt discrète. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. J'ai pris place en bout de table. Mon équipe avait l'air calme et professionnelle, même si je voyais David se retenir de sourire. Il avait compris le lien. Pemberton s'est lentement assis, complètement décontenancé. Je le voyais essayer de se remettre d'aplomb, d'assimiler le fait que la sœur de Victoria qui avait échoué était le PDG d'une société de capital investissement d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Avant de commencer, j'ai dit, je tiens à rappeler l'évidence. Oui, je suis la sœur de Victoria Chen. Oui. Je sais qu'elle et vous entretenez une relation. Je tiens à vous assurer que mon lien personnel avec votre situation n'aura aucune incidence sur ces négociations. Chen Industries analyse Pemberton Pharma depuis 6 mois en vue d'une acquisition potentielle. Notre intérêt pour votre entreprise repose uniquement sur sa valeur stratégique et sur les possibilités de croissance et de rentabilité que nous entrevoyons. Cela vous convient-il ou préférez-vous travailler avec une autre entreprise? Pemberton déglutit difficilement. Non, c'est acceptable. C'est bien. Alors continuons. J'ai fait un signe de tête à Marcus, qui a sorti la première diapositive de la présentation. Notre analyse de Pemberton Pharma montre une entreprise aux fondamentaux solides qui fait face à des vents contraires importants. Et la part de marché a diminué de 23% au cours des 3 dernières années. Le chiffre d'affaires a baissé de 31%. Cependant, vous disposez d'un solide pipeline de médicaments génériques à différents stades d'approbation par la FDA, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'installations de fabrication actuellement sous-utilisées mais de grande valeur. Je les ai accompagnés dans leur analyse avec la même précision que celle que j'apportais à chaque transaction. Évaluation actuelle, structure de la dette, pression concurrentielle, possibilité d'amélioration. Le directeur financier de Pemberton acquiesçait, manifestement impressionné par la profondeur de nos recherches. Le directeur informatique prenait des notes. Pemberton lui-même semblait en état de choc. Après 30 minutes de présentation, j'ai fait une pause. Des questions jusqu'à présent? Le directeur financier a pris la parole. C'est incroyablement complet. Vous avez manifestement fait vos devoirs. C'est toujours le cas. Permettez-moi maintenant de vous présenter la structure de fusion que nous proposons. Je leur ai présenté l'opération. Chen Industries acquérait Pemberton Pharma par le biais d'une transaction en actions et en espèces évaluée à 220 millions de dollars, ce qui est nettement supérieur à la valeur de marché actuelle de l'entreprise, mais inférieur à ce que Pemberton espérait probablement. Et la société deviendrait une division du portefeuille pharmaceutique de Chen Industries. Les emplois seraient protégés. L'équipe de direction actuelle, y compris Richard Pemberton, resterait en place mais rendrait compte au conseil d'administration de Chen Industries. Les principaux avantages, ai-je dit, sont l'injection immédiate d'un capital de 50 millions de dollars pour les opérations et le développement de médicaments. L'accès au réseau de partenaires de fabrication et de distribution de Chen Industries et les conseils stratégiques de notre équipe d'experts de l'industrie. En échange, nous acquérons 85% du capital, les 15% restants étant détenus par les actionnaires actuels, dont vous-même, Monsieur Pemberton. C'est très généreux, a déclaré le directeur financier avec prudence. C'est juste, ai-je corrigé. Votre entreprise mérite d'être sauvée. Elle a de bons os. Elle a besoin de capitaux, d'une orientation stratégique et d'une restructuration opérationnelle. Nous pouvons lui apporter tout cela. Mais je tiens à ce que les attentes soient claires. Et il ne s'agit pas d'un investissement passif. Nous participerons activement aux décisions de gestion. Nous attendrons des évaluations trimestrielles des performances. Nous tiendrons l'équipe dirigeante responsable des résultats. Je regarde directement Richard Pemberton. Il s'agit d'un partenariat? Mais Chen Industries détient le contrôle et prend les décisions finales. Cela vous convient-il? Pemberton semble avoir retrouvé un peu de son calme. Puis-je poser une question? Bien sûr. Depuis combien de temps savez-vous pour Victoria et moi? Depuis qu'elle en a parlé lors d'un dîner de famille, il y a 6 mois.
À peu près au même moment où nous avons commencé notre analyse préliminaire de votre entreprise. Et vous ne lui avez jamais rien dit sur qui vous êtes, sur ce que vous faites. Ma famille n'a jamais posé de questions détaillées sur mon travail. J'ai répondu honnêtement quand on me l'a demandé, mais je ne donne pas d'informations qui ne sont pas demandées. J'ai gardé une voix neutre. Ma vie professionnelle et mes relations familiales sont des domaines distincts. Je préfère qu'il en soit ainsi. Victoria sait-elle que vous êtes, ceci? Il a fait un geste dans la salle de conférence. Elle est sur le point de le savoir. Je suppose que vous lui direz. Son visage est devenu encore plus pâle. Elle m'a parlé de vous, du fait que vous n'avez jamais été à la hauteur de votre potentiel, que la famille s'inquiète de vos problèmes de carrière. Je suis conscient de la façon dont ma famille me perçoit. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec cette négociation. La question qui se pose est de savoir si vous voulez accepter la proposition de fusion de Chin Industries. J'ai besoin d'une réponse d'ici vendredi pour que notre calendrier soit respecté. Le PDG s'est penché en avant. Mademoiselle Chin, d'un point de vue purement commercial, cet accord est meilleur que tout ce qui nous a été proposé. Les autres entreprises parlaient de nous démanteler, de vendre des divisions, de procéder à des licenciements massifs. Vous parlez de garder l'entreprise intacte et d'investir dans la croissance. C'est notre modèle. Nous n'achetons pas des entreprises pour les dépouiller, mais pour les construire. Nous achetons des entreprises pour les construire. Alors oui, dit le PDG en jetant un coup d'œil à Pemberton. En supposant que Richard soit d'accord, je pense que nous devrions aller de l'avant. Tous les regards se sont tournés vers Richard Pemberton. Il m'a regardé pendant un long moment. Je voyais qu'il assimilait tout point le choc de découvrir qui j'étais, les implications pour sa relation avec Victoria, la réalité qu'il était sur le point de s'engager dans un partenariat commercial avec la sœur de sa petite amie, celle que la famille avait considérée comme un échec. J'accepte la proposition, a-t-il finalement déclaré. J'aimerais que notre équipe juridique revoie les détails. Mais la structure générale est acceptable. C'est excellent. Jennifer se chargera de la coordination avec vos avocats. Je me suis levée et tout le monde s'est levé avec moi. Merci d'être venu. Je pense que ce partenariat sera très fructueux. J'ai serré la main du directeur financier et dessus. Lorsque j'ai rejoint Richard Pemberton, il a retenu ma poignée de main plus longtemps que nécessaire. Victoria n'est pas au courant, n'est-ce pas? A-t-il dit à voix basse. Rien de tout cela. Elle le saura bientôt. J'imagine que vous voudrez avoir cette conversation avant que la fusion ne soit annoncée publiquement. Elle va l'être. Cela va être compliqué. J'ai terminé. Oui, j'imagine que ça le sera. Mais c'est entre vous et Victoria. En ce qui concerne Chin Industries, vous êtes le président d'une société pharmaceutique que nous sommes en train d'acquérir. Vos relations personnelles ne nous concernent pas. Vous êtes remarquablement calme à propos de tout cela. J'ai eu 15 ans pour accepter les idées fausses de ma famille sur ma carrière. C'est justement le moment où ces idées fausses sont corrigées. Après le départ de l'équipe Pemberton, David a fermé la porte de la salle de conférence et a émis un petit sifflement. D'accord, j'ai besoin de connaître l'histoire. J'ai souri. Ma sœur sort avec lui. Elle m'a désinvité d'une réunion de famille parce qu'elle pensait que je l'embarrasserais devant son impressionnant petit ami Séo. Oh mon Dieu! La réunion a lieu dans 3 semaines. À peu près au moment où la fusion sera annoncée publiquement. Tu t'amuses beaucoup plus que tu ne le laisses paraître. Je profite de l'opportunité commerciale. Le drame personnel n'est qu'un bonus inattendu. Vas-tu à la réunion? Je n'ai pas encore décidé. Mon téléphone a sonné. Un message de Victoria. Richard vient de m'appeler, paniqué. Il a dit qu'il était en réunion avec Chin Industries. Tu sais quelque chose à ce sujet? Il avait l'air vraiment bizarre à propos des négociations de fusion. J'ai regardé le message pendant un moment, puis j'ai tapé, je connais Chin Industries. C'est une entreprise réputée. Si Richard travaille avec eux, il est entre de bonnes mains. Sa réponse est venue immédiatement, comment les connaissez-vous? J'ai suivi les entreprises de leur portefeuille. Ils ont de bons antécédents.
Richard a dit que le commandant était présent à la réunion. Il a dit qu'elle s'appelait Maya Chin. Comme votre nom? J'ai souri. Coïncidence intéressante. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? Parce que ce serait insensé. Richard a dit que cette femme dirigeait une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Pourquoi serait-ce insensé? Les 3 points apparaissent et disparaissent plusieurs fois. Finalement, ce n'est pas grave. Bien sûr que ce n'est pas vous. Je rappellerai Richard. J'ai posé le téléphone. David me regardait avec une expression entre l'admiration et l'incrédulité. Tu vas vraiment la laisser se débrouiller toute seule? Elle est vice-présidente du développement stratégique. Elle devrait être capable de penser stratégiquement. C'est froid. C'est honnête. Victoria a passé 15 ans à supposer que j'avais échoué parce que je n'avais pas suivi la voie traditionnelle. Elle n'a jamais demandé de détails sur mon travail. Elle n'a jamais cherché mon nom sur Google. Elle n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour ce que je fais réellement. Si elle veut savoir qui je suis maintenant, elle peut faire les recherches qu'elle aurait dû faire il y a des années. Et si elle ne le fait pas? Alors elle le découvrira lorsque la fusion sera annoncée et que la structure de l'actionnariat de Chin Industries sera rendue publique. De toute façon, la vérité éclatera. Au cours des 3 jours suivants, mon téléphone a explosé avec des messages de plus en plus frénétiques de Victoria. Maya, il faut que tu m'appelles. C'est important. Richard agit si bizarrement depuis sa réunion. Il se passe quelque chose. J'ai regardé les industries de Chine. Ils sont énormes. Genre énorme, énorme. Ils valent des milliards. Le PDG s'appelle Monsieur Chin, fondateur et associé. L'entreprise a été créée il y a 15 ans avec un investissement initial de 3 millions de dollars. Maya, ta grand-mère t'a laissé 3 millions de dollars il y a 15 ans. Maya, est-ce que Chin Industries est votre entreprise? Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. J'étais occupé à travailler avec le service juridique pour finaliser les documents de fusion. À coordonner les plans d'intégration avec le président de notre division pharmaceutique et à préparer l'annonce publique. Le vendredi, Richard Pemberton a signé l'accord de fusion. L'affaire était conclue. Chin Industries détient désormais 85% de Pemberton Pharma. Richard resterait président de la division et me ferait un rapport trimestriel. L'injection de capital de 50 millions de dollars commencerait immédiatement. Notre équipe de relations publiques a préparé l'annonce pour le lundi matin. Samedi après-midi, Victoria s'est présentée à ma maison de Brooklyn. Je venais de terminer une séance d'entraînement et je préparais du café lorsque la sonnette a retenti avec insistance. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai vu ma sœur debout sur les marches, l'air agité. J'ai ouvert la porte. C'est vrai, a-t-elle demandé sans préambule. Es-tu un Chin, le fondateur de Chin Industries? Oui. Elle m'a regardé fixement. Êtes-vous sérieux maintenant? Voulez-vous entrer ou préférez-vous avoir cette conversation sur le pas de la porte? Elle m'a dépassé pour entrer dans la maison et s'est retournée pour me faire face dans l'entrée. Vous possédez une entreprise qui vaut 2,8 milliards de dollars? Even Industries gère des actifs d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Je suis propriétaire de la société, oui. Depuis combien de temps? 15 ans. Depuis que j'ai pris l'héritage de ma grand-mère et que j'ai commencé à faire des investissements. Mais nous pensions, tout le monde pense que tu es. Elle n'arrivait pas à trouver les mots. Un raté, ai-je ajouté. Oui, je sais. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu n'as jamais demandé. Je l'ai dépassé pour aller dans la cuisine. Et j'ai versé mon café calmement. Le café. Je ne veux pas de café. Je veux savoir pourquoi tu nous as menti pendant 15 ans. Je n'ai pas menti une seule fois. Vous m'avez demandé si je faisais toujours de la technologie. J'ai dit que j'investissais toujours. Vous m'avez demandé si j'avais gagné beaucoup d'argent. J'ai dit que j'avais eu des sorties réussies. Tout ce que j'ai dit à la famille était parfaitement vrai. Vous avez juste fait des suppositions sur l'échelle. Victoria s'enfonce dans un fauteuil. Richard perd la tête. Il dit que vous êtes en train d'acquérir sa société. Il dit que vous étiez à la réunion. Vous avez négocié l'accord personnellement. C'est tout à fait exact. Vous allez être son patron. Techniquement,
il sera président de la division pharmaceutique et rendra compte à notre conseil d'administration, que je préside. Mais oui, essentiellement. C'est insensé. Comment sommes-nous censés faire? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Vous êtes censé poursuivre votre relation ou non, en fonction de l'intérêt que vous portez l'un à l'autre. L'arrangement professionnel est séparé. Mais tu es ma sœur. J'ai toujours été ta sœur, Victoria. Cela n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que tu sais maintenant ce que je fais pour vivre. Elle s'est pris la tête dans les mains. La réunion de famille. Je t'ai dit de ne pas venir parce que je pensais que tu nous embarrasserais devant Richard. Je m'en souviens. Tu dois me prendre pour une idiote. Je pense que tu as fait des suppositions basées sur des informations limitées. On fait tous ça parfois. Des informations limitées. Maya, tu as dirigé une entreprise de plusieurs milliards de dollars et tu as vécu dans cette... Elle a fait un geste autour de ma modeste cuisine, cette maison normale, conduisant une voiture normale. Agissant comme si tu te débrouillais tout juste. Cette maison est très confortable. Ma voiture est excellente. Je n'ai pas besoin d'afficher ma réussite pour me sentir bien. Mais pourquoi? Pourquoi garder le secret? J'ai posé ma tasse de café et j'ai regardé ma sœur directement. Parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai dit à la famille que j'allais investir l'argent de ma grand-mère au lieu de rejoindre l'entreprise de mon père, chacun d'entre vous m'a dit que je faisais une erreur. Vous m'avez dit que j'échouerais. Vous m'avez dit que je reviendrais mendier un emploi dans les 2 ans. Et quand je ne suis pas revenu, quand je n'ai pas échoué, vous avez tous supposé que j'étais trop fière pour admettre ma défaite. Nous ne l'avons pas fait. Si, vous l'avez fait. À chaque dîner de famille, à chaque fête, à chaque conversation banale, il y avait cette hypothèse sous-jacente que j'avais des difficultés, que j'avais fait de mauvais choix. Que j'étais en quelque sorte moins bien que vous autres. Et vous savez quoi, je vous ai laissé penser ça. Parce que cela m'a montré qui vous étiez vraiment quand vous pensiez avoir affaire à quelqu'un qui n'avait pas réussi. Le visage de Victoria se crispe. C'est dur. C'est honnête. Victoria, en 15 ans, vous ne m'avez jamais posé de questions détaillées sur mon travail. Jamais demandé dans quelles entreprises j'investissais. Vous n'avez jamais demandé à voir mon bureau ou à rencontrer mes collègues. Vous vous êtes contenté de croire que j'échouais parce que cela correspondait à l'image que vous vouliez donner de moi. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je comprends cela. Mais la question qui se pose maintenant est la suivante, qu'est-ce qui change? Est-ce que tu t'excuses parce que tu es vraiment désolé de m'avoir rejeté, ou parce que tu viens de découvrir que j'ai réussi et que maintenant je mérite qu'on m'accorde de l'attention? Elle a levé les yeux vers moi. Les larmes aux yeux. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Si j'étais restée dans l'entreprise familiale, si j'avais suivi la voie traditionnelle, m'auriez-vous traité de la même manière? Ou est-ce parce que j'ai choisi une autre voie que je suis devenue quelqu'un que vous pouvez mépriser? Elle ne répond pas. Voici ce qui va se passer, ai-je dit plus doucement. La fusion sera annoncée lundi. La structure de l'actionnariat de Chaîne Industrie est une information publique, alors oui, tout le monde saura que je suis le PDG. La famille le saura. Papa l'apprendra. Maman le découvrira. Et tout le monde devra adapter sa compréhension de qui je suis et de ce que je fais depuis 15 ans. Et la réunion? Et alors? Tu vas venir? Tu devrais venir. Tu devrais absolument venir et te montrer. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas mon style. Victoria. Je n'ai pas créé cette entreprise pour obtenir la validation de la famille. Je l'ai construite parce que je voulais me prouver que je pouvais identifier la valeur là où les autres ne la voyaient pas, que je pouvais construire quelque chose de significatif, que je pouvais faire une vraie différence dans le monde des affaires. Mais vous avez aussi gagné le droit. J'ai gagné le droit de faire mes propres choix quant à la manière dont je veux être public. L'annonce de la fusion aura lieu parce que c'est nécessaire. La famille l'apprendra parce que c'est inévitable. Mais je ne vais pas faire étalage de mon succès lors d'une réunion juste pour que les gens se sentent mal de m'avoir sous-estimé. Victoria s'essuie les yeux. Richard veut te parler. De la fusion, mais aussi de tout. Je suis disponible pour des discussions d'affaires. Il a le numéro de mon bureau.
Victoria. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amère. Je suis sincèrement satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Mais j'ai aussi besoin que tu respectes le fait que ma relation avec la famille est compliquée maintenant, et qu'il va falloir du temps pour comprendre à quoi elle va ressembler à l'avenir. Elle acquiesce lentement. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolée. Et pas seulement parce que tu as réussi. Parce que j'aurais dû être une meilleure sœur malgré tout. Merci. Ça veut dire quelque chose. Après le départ de Victoria, je me suis assise dans ma maison tranquille et j'ai réfléchi à la réunion. La vérité, c'est que je n'avais pas envie d'y aller et de voir ma famille se démener pour recalibrer sa compréhension de moi. Je ne voulais pas voir la culpabilité de mon père, le choc de ma mère. L'intérêt soudain de la famille élargi pour mes opinions et mon travail. J'avais construit ma vie et ma carrière sans leur approbation. Je n'en avais pas besoin maintenant. Mais je me suis aussi rendu compte que les excuses de Victoria, aussi maladroites soient-elles, avaient de l'importance. Et peut-être que la réunion pourrait être l'occasion, non pas de me mettre en valeur, mais de laisser enfin ma famille me voir telle que je suis réellement. Lundi matin, Chin Industries a publié un communiqué de presse. Chin Industries acquiert Pemberton Pharma dans le cadre d'une fusion de 220 millions de dollars. L'opération renforce la division pharmaceutique, préserve les emplois et place l'entreprise en position de croissance. Le communiqué contenait des détails sur la structure de l'acquisition, des citations des deux parties et des informations sur les antécédents de Chin Industries en matière de fusion et d'acquisition réussie. Il mentionnait également mon nom et mon titre. Maya Chin. Fondatrice et PDG. À midi, mon téléphone comptait 17 appels manqués de membres de ma famille. Je les ai tous ignorés et me suis concentré sur mon travail. L'intégration de Pemberton allait nécessiter une gestion minutieuse. J'avais des réunions avec le président de la division pharmaceutique, des appels avec les principaux employés de Pemberton pour les rassurer sur la transition et des séances de stratégie avec mon équipe de direction. À 15 heures, mon assistante a sonné. Mademoiselle Chin, votre père est dans le hall d'entrée. Il n'a pas de rendez-vous, mais il demande à vous voir. J'ai fait une pause. Je l'ai fait monter. 5 minutes plus tard, mon père est entré dans mon bureau. Il s'est arrêté juste derrière la porte, regardant les fenêtres panoramiques, le mobilier coûteux, le mur de prix et de reconnaissance d'organisation professionnelle. Leia, dit-il à voix basse. Bonjour, papa. C'est ton bureau? Oui. C'est toi qui as construit tout ça? Toute cette entreprise. Avec une équipe formidable et beaucoup de travail, oui. Il se dirige lentement vers les fenêtres qui donnent sur Manhattan. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? J'ai essayé au début. Vous n'avez pas voulu l'entendre. Nous aurions écouté si nous avions su. Si vous aviez su que j'allais réussir, oui, probablement. Mais quand vous pensiez que je commençais à peine à faire des investissements risqués en essayant quelque chose de nouveau, cela ne vous intéressait pas. Vous vouliez que je suive le chemin le plus sûr. Il s'est tourné vers moi. Je voulais te protéger de l'échec. Je sais. Mais papa, je devais avoir le droit d'essayer. Et quand je réussissais, j'avais besoin de savoir que les gens dans ma vie m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais accompli. Et nous avons échoué à ce test. Vous avez fait des suppositions. Nous en faisons tous. Mais oui. Ça m'a fait mal d'être rejeté par ma propre famille pendant 15 ans. Il s'est assis en face de mon bureau et a soudain pris un coup de vieux. Que puis-je faire pour arranger les choses? Vous pouvez commencer par accepter que j'ai choisi une voie différente et que ça a marché. Tu peux arrêter de mesurer mon succès en te demandant s'il ressemble à ce que tu attendais. Et tu peux essayer d'apprendre à connaître qui je suis maintenant, et non pas qui tu pensais que j'étais. J'aimerais bien, a-t-il dit. J'aimerais beaucoup. Alors venez à la réunion trimestrielle du conseil d'administration le mois prochain. Pemberton Industries y présentera sa stratégie annuelle. Vous verrez ce que nous faisons, mon équipe comprendra l'étendue du travail. Pas en tant qu'invité, mais en tant que personne réellement intéressée par l'apprentissage. Je serai là, promet d'Achille. Et la réunion de famille a eu lieu 3 semaines plus tard. J'ai décidé d'y assister. Lorsque j'arrivai au domaine des Pemberton, qui,
par coïncidence, était l'une des propriétés que j'avais envisagé d'acquérir l'année précédente mais que j'avais jugé trop cher. Ma famille était réunie sur la pelouse pour un cocktail d'avant-dîner. Victoria m'a vu en premier. Elle a traversé la pelouse rapidement, Richard la suivant. Tu es venu, dit-elle. Je suis venu. Je suis venu. Vraiment. Richard lui tendit la main. Pourquoi, Bistin? Je voulais vous remercier encore une fois pour la façon dont vous avez géré la transition. Votre équipe a été incroyablement professionnelle. C'est notre norme. Comment vous adaptez-vous? Mieux que je ne le pensais, honnêtement. Votre président de la division pharmaceutique m'apprend beaucoup. C'est bien. C'est le but. Mon père s'est approché avec ma mère. Maya, ma chérie. Nous sommes ravis que tu sois là. Merci de m'accueillir. Ma mère m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Je suis désolée de ne pas t'avoir vu clairement. Nous sommes si fiers de toi. Je te remercie, maman. Le reste de la soirée a été une étude de recalibrage. Les membres de la famille élargie qui m'avaient à peine reconnu lors des réunions précédentes voulaient maintenant parler affaires, demander des conseils. Comprendre mon parcours professionnel. Certaines de ces demandes semblaient sincères, d'autres étaient opportunistes. J'ai fait face à tout cela avec le même talent diplomatique que j'apportais aux négociations dans les conseils d'administration. À un moment donné, mon père a réuni la famille pour porter un toast. Je veux reconnaître quelque chose, a-t-il dit. Il y a 15 ans. Ma fille Maya a fait un choix que je n'ai pas compris. Elle a pris un risque que j'ai jugé insensé. Et j'avais tort. Il m'a regardé de l'autre côté de la pelouse. Maya a construit quelque chose d'extraordinaire, non pas parce que nous l'avons soutenue, mais malgré nos doutes. Elle nous a montré que le succès se présente sous de nombreuses formes, et que la réussite la plus significative vient du fait que l'on suit sa propre vision, et non les attentes de quelqu'un d'autre. Il a levé son verre. À Maya. Qui nous a appris que la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est parfois de se faire confiance quand personne d'autre ne le fait. Tout le monde a levé son verre. À Maya. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais j'ai souri. Victoria m'a trouvé seule sur la terrasse. C'est différent maintenant, n'est-ce pas? A-t-elle dit. Tout est différent. La question est de savoir si c'est différent dans le bon sens. Je pense que ça pourrait l'être. Si nous le laissons faire. Elle a fait une pause. Richard et moi, c'est du sérieux. Il veut que je sache qu'il est avec moi parce qu'il m'aime, pas à cause d'un quelconque lien avec vous ou votre entreprise. Je le crois. Il a l'air d'être un homme bien. Il l'est. Et Maya? Je vais être une meilleure sœur. Pas parce que tu as réussi, mais parce que j'aurais dû l'être depuis le début. J'aimerais bien. Nous sommes restés ensemble, regardant la fête, notre famille, le réseau compliqué de relations, de malentendus et de nouveaux départs. Tu sais ce qui est drôle, a dit Victoria. Pendant tout ce temps, nous pensions que c'était toi qui avais besoin de notre approbation. Il s'avère que c'est toi qui nous évaluais. J'ai souri. Je préfère penser que nous étions tous en train d'apprendre à nous connaître. Il a juste fallu 15 ans et une fusion pour que cela se produise. Eh bien, dit-elle en passant son bras dans le mien, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, ai-je convenu. Pour la première fois en 15 ans, lors d'une réunion de famille, j'ai eu l'impression qu'on me voyait pour ce que j'étais. Pas celle qu'ils avaient supposé que je deviendrais, pas celle qu'ils avaient craint que je ne parvienne pas à être, mais celle que j'avais choisi de devenir grâce à des années de travail acharné, de réflexion stratégique et de détermination tranquille. Maya Chen, fondatrice et PDG de Chin Industries. Et enfin, après tout ce temps, quelqu'un que ma famille était prête à connaître.